Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Toujours dans cette série estivale, je vous propose aujourd'hui un petit summer mix d'outils d'IA qui vont vous permettre de vous amuser, de développer votre créativité et de découvrir peut-être des nouveaux outils. Ces outils, moi je les utilise généralement dans mes formations. C'est des outils qui permettent de débunker, dédramatiser peut-être quelque chose et c'est des outils qui sont vraiment rigolos ou alors qui permettent de se détendre en fin de formation. Ça peut être aussi utilisé avec les enfants pour des jeux, pour leur apporter un petit peu plus d'informations, de prise en main, on va dire, de ce que peuvent réaliser les outils d'IA générative. Les premiers outils, je vais vous parler de DID ou de Agen. DID, c'est un des premiers outils que moi j'ai utilisé pour réaliser un avatar où en fait on pouvait mettre sa photo à l'époque, maintenant on peut mettre des vidéos et on pouvait cloner notre voix sur Eleven Labs, ce que je fais encore aujourd'hui, et puis ensuite créer une vidéo. Donc c'était assez bluffant, mais c'est vrai que depuis que Agen, et c'était pas cher, mais c'est vrai que depuis que Agen est arrivé, Agen il est incroyable. Pour le coup, moi je l'utilise souvent en intro dans mes formations où je montre cette vidéo de moi qui parle différentes langues, anglais, espagnol, mandarin, des langues que je maîtrise pas nécessairement. Ça permet d'avoir cette vision vraiment étonnante d'un personnage qui parle, qui vous ressemble, qui a votre voix, mais qui, vous n'avez jamais prononcé ces mots, donc vous avez juste prompté. Il y a une synchronisation labiale qui est assez extraordinaire. Moi, j'aime bien cloner ma voix quand même avec Eleven Labs, parce que je trouve que le rendu, il est vraiment naturel. Agen, c'est pas mal, mais c'est vrai que Eleven Labs, c'est quand même mon préféré là-dessus. Et DID, il est moins cher que Agen, parce que vous verrez que Agen, vous avez une vidéo gratuite, mais dès qu'on passe cette vidéo gratuite, l'addition peut grimper très vite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces outils ? Vous pouvez créer du coup des vidéos qui peuvent surprendre vos amis ou vos enfants, ou alors des posts créatifs sur LinkedIn. Vous allez pouvoir faire parler un avatar, donc soit le vôtre, soit quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de faire votre avatar. Ensuite, vous pouvez traduire votre message, je vous l'ai dit, dans plusieurs langues. On va, je crois, jusqu'à 40 langues avec Agen, donc ça va très très loin. Évidemment, je vous invite, si vous ne maîtrisez pas la langue, à vérifier avec un autre outil, un DeepL, un ChatGPT, si ce qui est dit est vrai. Moi, c'est ce que j'avais fait pour le mandarin, parce que comme je ne maîtrise pas la langue, je ne pouvais pas savoir ce que racontait l'outil. Et des fois, il y a des hallucinations où en fait, l'outil, notamment Agen, va prononcer les mots avec l'accent, par exemple espagnol, mais en fait, ça sera en français. Donc, c'est très bizarre. Donc, écoutez bien, vérifiez bien. Ce sera toujours la même chose de toute façon avec les outils d'IA. Il faut toujours vérifier. Mais utiliser un autre outil pour vérifier la traduction, vous êtes tranquille. Ou alors, vous pouvez créer une fausse interview de vous-même, par vous-même. Donc ça peut être drôle. Alors je pense qu'il y en a quand même pas mal sur TikTok qui le font, pas forcément avec le sens de l'humour, mais là voilà, ça peut être très sympa d'imaginer ces petites vidéos. On peut aller plus loin. Ça peut être par exemple: bonjour, je suis Elodie du futur et voici ce que j'aurais aimé savoir avant l'été. Vous pouvez évidemment surprendre avec des amis, des personnes que vous connaissez, des personnes que vous connaissez pas forcément mais qui viennent vous livrer des messages. Voilà, c'est vraiment assez fun. Ensuite, un autre outil que moi j'adore utiliser en fin de formation, c'est Suno. Suno, c'est une application qui va vous permettre de générer vos propres musiques en quelques clics, j'ai envie de dire même avec un prompt. C'est assez surprenant. Vous pouvez créer une playlist de vacances 100% personnalisée ou alors mettre de la musique dans vos contenus. Moi, je le fais pas mal sur Canva. C'est vrai que parfois, on fait des vidéos, on a envie d'utiliser des musiques et toutes les musiques sont pas nécessairement libres de droit. Attention, disclaimer, Suno ne propose pas des musiques libres de droit, même si c'est vous qui les créez. Faites bien attention, si c'est pour un usage commercial, vous n'avez pas les droits. Et c'est bien mentionné sur l'outil. Néanmoins, pour vous amuser, pour créer une petite summer chill pop avec des vibes électroniques et des paroles qui parleraient de vos vacances,
l'inverse, vous pouvez très bien utiliser Suno qui va vous générer une musique honnêtement qui pourrait passer à la radio. Plus vous êtes doué, plus vous connaissez la précision de ce que vous voulez dans votre morceau, plus le morceau va être vraiment avec un rendu professionnel. Moi, je l'ai testé avec des étudiants, un étudiant notamment qui travaille dans une maison de disques et je peux vous dire que son rendu, il était incroyable. Si vous l'utilisez en anglais, ça sera encore meilleur qu'en français, comme à peu près tous les outils d'IA générative. Mais là, vraiment, il y a un gap. Je l'ai fait avec des clients qui m'a fait, un de mes clients très sérieux qui m'a fait un gros rap West Coast. C'était mais vraiment mythique. Donc voilà, n'hésitez pas, testez ces outils. Ça peut être pour des anniversaires, des mariages, juste pour la blague. Ça peut être aussi pour si vous avez des événements et que vous voulez une musique hyper personnalisée. Je l'ai fait aussi pour un client qui avait l'anniversaire de son assemblée générale et qui a écrit une petite chanson hyper humoristique. Donc voilà, vraiment, vous avez plein d'options possibles pour vous amuser avec cet outil, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les plus grands, un prompt. Si vous êtes plus créatif, vous pouvez aussi télécharger vos paroles et vous aurez un rendu qui sera de toute façon assez fou, on va se dire, avec un prompt. Je vais imaginer, je pense, la version Digital Feeling en salsa. Ça peut être assez addictif. J'ai déjà, je crois, créé le tube de l'été. Parce que voilà, c'est assez simple de créer des musiques qui sont entraînantes avec cet outil. Shines bright, not the peaks but the ocean's light, dancing to Afrobeat all through the night, hip-hop rhythms make the wrong feel right. D'autres outils qui peuvent vous permettre là d'ajouter une touche artistique à vos souvenirs avec les photos que vous prendrez ou de créer des visuels qui sont stylés. Vous avez Photoroom qui est un acteur français qui va vous permettre de détourer et changer l'arrière-plan de vos images. Par exemple, vous pouvez très bien vous imaginer en train de travailler sur une plage sur les Maldives. Bon, alors Canva le fait très bien, Photoroom ajoute de l'IA pour que vraiment ça soit parfait. Vous avez d'autres outils comme Rimini qui peut améliorer une photo floue ou agrandir un détail sans perte de qualité. Pour les pros, vous avez Magnifique et AI, mais là, c'est vraiment plus pour les professionnels. Et sinon, un autre outil qui s'appelle Playground IA, qui va vous permettre de styliser vos photos façon carte postale. Alors, c'est des outils, moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire ça sur ChatGPT si vous promptez bien et si vous lui donnez un maximum d'informations, en tout cas pour avoir des photos façon carte postale, parce qu'il aime bien en plus l'effet vieilli. Mais découvrir des nouveaux outils, c'est aussi ce que je vous propose dans cette série estivale pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Un outil qui peut être sympa à utiliser avec vos enfants, ça s'appelle Scribble Diffusion. Et là, en fait, vous pouvez, grâce à un dessin, un croquis que vous allez réaliser, donc un bonhomme, une maison, une glace, eh bien l'IA va le transformer en image réaliste ou stylisée selon le prompt que vous lui donnerez. Donc ça peut être assez drôle parce qu'entre le dessin initial et le rendu, forcément, il y aura un gap. Et puis, parfois, on a un petit peu du mal aussi à deviner ce qui a été dessiné. Et l'IA, du coup, l'interprète. Donc c'est assez drôle. Vous pouvez vous faire des fous rires si vous avez connu dessiner c'est gagné, là vous avez une version IA qui va vous l'optimiser ou en tout cas l'interpréter. Charge à vous de faire un dessin qui y ressemble. Et le dernier, ChatGPT. ChatGPT, vous pouvez l'utiliser en mode jeu. Invente-moi une histoire, un jeu, un quiz d'été. Vous pouvez très bien organiser des petits jeux entre amis ou en famille. Ça peut être un quiz apéro, ça peut être un mini-jeu, une chasse au trésor sur la plage pour les enfants. Voilà, ça peut être un quiz rigolo sur des inventions absurdes ou alors une mini-histoire dont on choisirait les rebondissements un petit peu à l'image de l'Uni et de la petite boîte qui raconte des histoires aux enfants. Là, vous pouvez la créer aussi avec vos enfants et ChatGPT. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire que l'IA, on en parle tout le temps pour le travail, pour aller plus vite, pour optimiser sa productivité, etc. Moi, j'ai envie de vous proposer avec cette série estivale une porte ouverte sur de l'imaginaire, de la créativité et du fun, parce que les outils d'IA, ça peut être aussi pour s'amuser, pour se détendre, pour expérimenter et qui sait, peut-être innover. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. D'autres outils qui peuvent vous permettre là d'ajouter une touche artistique à vos souvenirs avec les photos que vous prendrez ou de créer des visuels qui sont stylés. Vous avez Photoroom qui est un acteur français qui va vous permettre de détourer et changer l'arrière-plan de vos images. Par exemple, vous pouvez très bien vous imaginer en train de travailler sur une plage sur les Maldives. Bon, alors Canva le fait très bien, Photoroom ajoute de l'IA pour que vraiment ça soit parfait. Vous avez d'autres outils comme Rimini qui peut améliorer une photo floue ou agrandir un détail sans perte de qualité.
pour les pros, vous avez Magnifique et AI, mais là, c'est vraiment plus pour les professionnels. Et sinon, un autre outil qui s'appelle Playground IA, qui va vous permettre de styliser vos photos façon carte postale. Alors, c'est des outils, moi j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire ça sur ChatGPT si vous promptez bien et si vous lui donnez un maximum d'informations, en tout cas pour avoir des photos façon carte postale, parce qu'il aime bien en plus l'effet vieilli. Mais découvrir des nouveaux outils, c'est aussi ce que je vous propose dans cette série estivale pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Un outil qui peut être sympa à utiliser avec vos enfants, ça s'appelle Scribble Diffusion. Et là, en fait, vous pouvez, grâce à un dessin, un croquis que vous allez réaliser, donc un bonhomme, une maison, une glace, eh bien l'IA va le transformer en image réaliste ou stylisée selon le prompt que vous lui donnerez. Donc ça peut être assez drôle parce qu'entre le dessin initial et le rendu, forcément, il y aura un gap. Et puis, parfois, on a un petit peu du mal aussi à deviner ce qui a été dessiné. Et l'IA, du coup, l'interprète. Donc c'est assez drôle. Vous pouvez vous faire des fous rires si vous avez connu dessiner c'est gagné, là vous avez une version IA qui va vous l'optimiser ou en tout cas l'interpréter. Charge à vous de faire un dessin qui y ressemble. Et le dernier, ChatGPT. ChatGPT, vous pouvez l'utiliser en mode jeu. Invente-moi une histoire, un jeu, un quiz d'été. Vous pouvez très bien organiser des petits jeux entre amis ou en famille. Ça peut être un quiz apéro, ça peut être un mini-jeu, une chasse au trésor sur la plage pour les enfants. Ça peut être un quiz rigolo sur des inventions absurdes ou alors une mini-histoire dont on choisirait les rebondissements un petit peu à l'image de l'Uni et de la petite boîte qui raconte des histoires aux enfants. Là, vous pouvez la créer aussi avec vos enfants et ChatGPT. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire que l'IA, on en parle tout le temps pour le travail, pour aller plus vite, pour optimiser sa productivité, etc. Moi, j'ai envie de vous proposer avec cette série estivale une porte ouverte sur de l'imaginaire, de la créativité et du fun, parce que les outils d'IA, ça peut être aussi pour s'amuser, pour se détendre, pour expérimenter et qui sait, peut-être innover. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.